that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. I thank you. Bonjour, le sommaire. Le ministère public requiert 3 ans de servitude pénale contre le président de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Abound, après audition. La Cour de cassation rendra son arrêt le 6 septembre prochain. 2 ans après, maintenir ou lever l'état de siège, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert les assises ce jour au Palais du Peuple. Des réactions fusent de partout. 29 jours après sa relaxation, le président du MLP, Franck Diongo Chamba, sort de sa tanière dans une déclaration politique ce dimanche. Celui que ce militant appelle affectueusement le héros vivant a chargé le président Tshisekedi de son enlèvement. Il a même révélé avoir été perfusé 2 fois à la dernière. Dossier Salomon Kalonda, de la faute des preuves pour l'accabler. Un nouveau montage a vu le jour. Le pensionnaire de la prison militaire d'Ondolo entretiendrait un réseau de kidnappeurs. Selon le gouverneur ad interim du Maniema, Idriss Mangala, il a rapidement été ramassé par Francis Kalombo, cadre de Ensemble pour la République. Enfin, cessation des poursuites contre l'ancien AG de la NER Caleb Montonde, le bâtonnier Mouyambo très fâché, il réagit à chaud dans cette édition. Nous sommes le vrai journal. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir, le député national et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, risque une condamnation de 3 ans de servitude pénale. Son réquisitoire a été prononcé à l'audience de ce lundi à la prison centrale de Makala. Sur le 12 préventions mises à sa charge, seules 3 ont été retenues par le parquet: outrage au corps constitué, propagation de faux bruits et imputation dommageable. La Cour rendra son arrêt le 6 septembre prochain. Cette information, 2 ans après son instauration, l'état de siège a été passé au peigne fin ce lundi 14 août au Palais du Peuple au travers des assises dites de table ronde ouvertes par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justin Magnongo nous relate le fait. Les travaux proprement dits de la table ronde autour de l'état des sièges ont été lancés ce lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les gouverneurs civils en congé, un échantillon des députés provinciaux et nationaux, les présidents des assemblées provinciales, les membres du gouvernement et d'autres participants étaient tous présents. Ceux-ci vont réfléchir durant 3 jours sur les forces, les faiblesses et les autres contours de l'état des sièges en vue d'éclairer et d'orienter la décision du chef de l'État congolais sur son maintien, sa requalification ou sa levée pure et simple. Prenant la parole, Félix Tshisekedi est revenu sur les raisons qui avaient milité à l'instauration de cette mesure d'exception. Après avoir dûment informé la nation par mon adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout
dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national longtemps en proie à des conflits et d'amorcer enfin son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien à ce jour de cette mesure exceptionnelle. Pour sa part, le Premier ministre Samalou Kondé a évoqué quelques propositions sur le devenir de cette mesure. Rappelons que l'état de siège est en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis le mois de mai 2021. Cette mesure d'exception a coïncidé avec la résurgence de la rébellion M23 qui occupe des agglomérations dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi au Nord Kivu. Table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, estime que les dommages sont incommensurables et ont été un cuisant échec. À cet égard, cette table ronde projetait juste un banquet offert aux victimes des politiques sécuritaires du pays, du reste sous-traité par des armées étrangères, proclamée dans la précipitation instaurée unilatéralement et dans l'irrévérence constitutionnelle, sous prétexte de restaurer la paix par l'éradication des forces négatives. Les Maïmaï sont devenus, on ne sait par quelle baguette magique, les Ouazalendo, et ont enterré désormais certains éléments des FDLR au sein de la garde républicaine, aussi bien à Kinshasa qu'à Lubumbashi, conclut l'ancien président de la CENI. Toujours à table ronde, on en parle encore. Maître Clément Mouza, cadre de l'ECD, estime que cette décision prise par le gouvernement congolais était un fiasco. Onouya Kombe, Louison Kiassi l'ont rencontré. Pour Maître Clément Mouza, la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège est un gâchis et un gaspillage des deniers publics. Sous cet état de siège, le pays a été agressé. Aujourd'hui, nous avons perdu le territoire de Nyiragongo, presque de Masisi et de Rutshuru. C'est sous l'état de siège. C'est sous l'état de siège qu'il y a aujourd'hui près de 6 millions de déplacés internes aux alentours de Goma. C'est toujours sous l'état de siège qu'aujourd'hui, la Codeco a une expansion incroyable. Combien de morts la République démocratique du Congo a connu pendant la période d'état de siège, lorsqu'il faut avoir un tas voisin, si ce n'est que la désolation. Pour moi, c'est du gâchis, c'est de l'argent de l'État gaspillé. On doit purement et simplement supprimer cet état de siège qui n'a pas sa raison d'être. Faisant d'une pierre deux coups, s'agissant du processus électoral, Clément Mouza doute de l'indépendance de la CENI. Est-ce qu'il y a un seul Congolais qui croit encore à l'indépendance de cette CENI? Mais M. Kadima, c'est un pion de M. Tshisekedi. Il est presque membre de l'UDPS. Vous pensez vraiment que cette CENI-là va organiser des élections justes, crédibles, transparentes et apaisées, inclusives? Nous ne sommes pas non partants. Mais nous avons dit, tant qu'il n'y aura pas un fichier fiable, il n'y aura pas des élections en République démocratique du Congo. Monsieur Kadima doit être arrêté. Il rend un très mauvais service à la République. Nous allons nous battre. Tout à fait autre chose. 29 jours après sa relaxation de la prison militaire de Ndolo, le président du MLP, Franck Diongo Chamba, brise le silence. L'homme revient sur les conditions de sa détention. Suivez. J'ai été enlevé en plein jour, conduit avec violence, gardé clandestinement par les geôliers de M. Chilombo. L'état-major des renseignements militaires a brandi les fausses accusations contre moi. J'étais le prisonnier personnel de M. Félix Chilombo qui a voulu l'élimination d'un opposant historique et charismatique à son régime. Nous assistons à l'instrumentalisation des éléments de nos forces armées et des services de sécurité. Lors de ma détention, les éléments des renseignements militaires m'ont perfusé 2 fois sans mon consentement et en l'absence de mon médecin personnel, de mes avocats et des membres de ma famille. Ils ont utilisé des produits dont j'ignore ni la teneur, ni même l'origine. Je n'ai toujours pas recouvré ma santé. Le régime en place
est un régime de prédation, de corruption et de répression qui arrive à la fin. Car le peuple ne votera pas pour M. Chilombo. Moi, Franck Diongo, j'incarne le changement réel, la gouvernance intègre. Plusieurs témoignages semblent indiquer que mon défunt frère, Cheribe Okende, a été pris dans les conditions similaires aux miennes. Et vous en savez la suite. Ma remise en liberté n'a été assortie d'aucun compromis avec le pouvoir. M. Félix Chilombo doit éviter d'entasser trop de cadavres dans son placard. Il doit libérer les otages encore en vie, à l'image de Salomon Kalonda, Mike Mukebai et tant d'autres. D'un prisonnier relaxé à un autre prisonnier toujours en détention, le conseil spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Dela, n'est plus accessible à la prison militaire de Ndolo où il est incarcéré depuis près d'un trimestre. Les raisons pour cette suite de sa santé dans cet élément que nous relate Gisèle Nzeba. Selon un article de La République, depuis mardi 9 août, tous les visiteurs de Salomon Idi Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi, ont été éconduits par le garde pénitentiaire de la prison d'Ndolo qui le disent souffrant et indisponible. Ces mardis-là, le gardien en poste ont laissé attendre qu'il était parti se faire examiner dans un hôpital de la place et qu'aucune visite n'était autorisée sur instruction de la hiérarchie. Et alors qu'on attend à voir le suite de l'hôpital, c'est plutôt le refrain. Salomon est malade et ne reçoit pas depuis, explique-t-il. Ces visiteurs refoulés ont fait savoir samedi toutes leurs craintes en raison de ces discours de garde donnent l'impression que la santé de SK Dela n'est pas rassurante. Cela nourrit des conjectures légitimes. D'aucuns pensent en effet que la décision de la prison serait consécutive à la dégradation avancée du prisonnier qu'il importe de le cacher à sa famille. Thèse soutenue par les affirmations de parents et camarades du parti qui l'ont vu pour la dernière fois. La lenteur dans le traitement de son dossier judiciaire réputé vide, disent-ils, l'homme serait soumis à une sorte de torture psychologique en raison de la privation de ses ambitions politiques ainsi érodées et par emprisonnement dont l'horizon est loin de poindre. Dossier Salomon Kalonda Dela, dans une sortie médiatique ce week-end, le gouverneur du Maniema accuse le conseiller spécial de Moïse Katumbi d'être à la tête d'un réseau des kidnappeurs à Kindu. Des accusations qualifiées des farfelues par les proches de Salomon Kalonda qui parlent d'un nouveau montage contre ce digne fils de la République. Fanny Mania nous en dit plus. Des cabales et de montages n'en finissent pas sur les dossiers Salomon Kalonda Dela. Après l'avoir pris comme un malfrat à l'aéroport d'Njili, voici déjà plus de 70 jours aujourd'hui et continue de croupir dans la prison militaire d'Ndolo. Accablé par plusieurs charges, les éléments tombent les uns et les autres, comme les pistolets ramassés les jours de la marche de l'opposition, sans oublier l'affaire Coffre-Fort, qui n'a rien donné, mais aussi des photos monté avec les responsables du M23. Aujourd'hui, on cherche à l'inculper dans une nouvelle affaire. En effet, lors d'une intervention d'une radio locale de Kindu, le gouverneur intérimaire de Maniema, Idriss Mongala, accuse Salomon Kalonda d'entretenir un réseau de kidnappeurs dont l'un d'entre eux serait déjà entre les mains des services de sécurité. Je présente d'abord mes très sincères félicitations aux éléments de la police qui ont mis la main sur un des malfaiteurs qui déstabilise la ville de Kindu et l'ensemble de la province. Nous l'avons toujours dit, mais les gens ne veulent pas comprendre. Ça a été même le mobile de la fermeture de ces deux écrans géants parce qu'on avait les informations sûres qu'à Kindu, il y a présence de réseaux criminels de kidnappeurs. Ils commençaient à opérer dans ces deux lieux-là parce que ce sont les enfants qui sont mineurs qui sont visés. Je félicite aussi la prouesse du nouveau commissaire divisionnaire de la police qui a contribué à ce que tout ce que nous venons de vivre aussi ici soit mis à nu. J'ai toujours dit que la province du Maniema c'est une province bénie et quiconque tentera de ternir cette image de la bénédiction de Dieu, il sera attrapé. Aujourd'hui, quand on arrête les gens, on dit non, c'est un acharnement politique. Et tout ce que vous venez de dire,
ces canaux-là identifiés comme les canaux rapides d'un politicien qui est aux arrêts à Kinshasa. À cause de cette complicité criminelle dans ce pays, comme ce sont des activités criminelles, nous remettons ces dossiers entre les mains de l'ODICIP. L'ODICIP, je voudrais que ce monsieur soit jugé en flagrance au niveau de la tribune centrale. En réponse dans ses affirmations, Jeff Tchomba, premier suppléant de Salomon Kalonda, a fixé l'opinion. Nous vous avons invité ce matin pour faire part de notre indignation à la suite de la énième magination grossière, odieuse et honteuse, orchestrée par le pouvoir en place contre M. Salomon Escadela. Nous avons suivi le gouverneur AI de province alléguer sans détour que le sieur Omar Moussa, arrêté à Pampéné, aurait un quelconque lien avec M. Salomon Escadela, voulant insinuer par là que ce dernier entretiendrait un réseau de kidnappeurs et justifier la fermeture jalouse des écrans géants qui occupent les jeunes pendant les vacances et toute la population de la ville. Il pousse son montage loin en affirmant, je cite, « Ce canon identifié comme le canon rapide d'un politicien qui est aux arrêts à Kinshasa à cause de cette complicité criminelle dans ce pays. » Nous tenons à vous dire que M. Salomon n'est nullement un criminel et il ne le sera jamais. C'est une personnalité éprise de paix et acteur de développement comme tout le monde le connaît si bien. Son arrestation n'est que arbitraire et politique, car à ce jour, ses bourreaux continuent à tâtonner sur le motif de son accusation. Tantôt coup d'État, tantôt complicité avec des généraux étrangers, et comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, on voudrait le mêler sans honte à un réseau de kidnappeurs. C'est ridicule, scandaleux et rigolo. Honte à eux. Pour revenir au sujet de l'heure, je tiens à vous informer que ce canon ne reste pas là. Il a été mis à flot il y a quelques jours seulement pour son entretien et un gardiennage a toujours été assuré. Le gouverneur AI peut lier la fermeture jalouse des écrans à d'autres canaux. Si cela est vrai, mais pas à celui-là, car au moment où cette fermeture est intervenue, ce canon se trouvait dans l'entrepôt. M. Omar Moussa, présenté hier comme kidnappeur, n'a aucun rapport avec cette embarcation. Il est gardien du canon rapide, se trouvant non loin de celui de Salomon. Le gestionnaire et gardien du canon rapide, M. Salomon, à chaque fois qu'il est en port, c'est M. Papi le Congo que nous avons le plaisir de vous présenter ici. Pour conclure, nous vous disons que M. Salomon Escadela n'est nullement impliqué dans ce montage de bas étage. On se pose la question de savoir comment Salomon pourrait-il s'élancer à entretenir un réseau de kidnappeurs, lui qui depuis plus de 2 mois maintenant est entre les mains de la justice au niveau d'Indolo. Attendons voir. Les allégations du gouverneur de Maniema à la personne de Salomon Kalonda qu'il accuse d'être à la base d'un réseau des kidnappeurs balayé d'un revers de main par l'honorable Francis Kalombo qui recadre cette autorité provinciale et parle même d'une plainte contre ce monsieur. À tout à l'heure. C'est n'importe quoi, vous savez, on est habitué à voir ces genres de scénarios, surtout sur la personne de M. Salomon. Vous avez vu vous-même l'histoire des larmes qui appartenaient au garde-corps de Matata-Mponyo est tombée, on n'en parle plus. Et ça, c'est un montage aussi pire et simple. Porter les t-shirts de quelqu'un ne signifie pas que
on travaille ou on est animé par la personne. Vous avez vu vous-même avec les kidnappeurs de Kinshasa, des Kaba, on les a vus porter les t-shirts du ministre Patrick Mouyaya. Et c'est bien marqué les amis de Patrick Mouyaya. C'est pas pour autant que la justice s'est focalisée pour dire que ces gens ont été envoyés par Patrick Mouyaya. Nous, ni nous-mêmes de l'opposition, nous l'avons jamais dit parce qu'on sait comment les choses là se passent. Je pense que le gouverneur Aïe de Manième est en train de faire quelque chose d'inacceptable. Et trop c'est trop. Et je pense que M. Salomon se réserve le droit de porter plainte contre le gouverneur Aïe. Tout simplement, ce sont des diffamations qui n'ont pas leur place, surtout en cette période. C'est un adversaire politique. Et il faut que le combat puisse rester politique et non commencer à créer de problèmes. Et nous pensons même que la justice ne va pas suivre ce genre de choses. Salomon ne connaît pas le monsieur, il ne sait pas d'où il est venu. Et le fait de porter un t-shirt, vous voulez lui faire dire, on ne sait jamais, par torture ou par des promesses, on ne sait pas quoi, vous allez raconter des genres de niaiseries et nous ne pouvons pas accepter, et Salomon n'acceptera jamais, et nous non plus, le membre de son parti politique, nous ne pouvons pas accepter ce genre de calomnie, ce genre de diffamation, et nous le décrions et nous allons porter plainte. Ça, on ne va pas continuer à laisser. Les gens doivent savoir une chose, la roue là, elle tourne. Hier, c'était les autres qui étaient au pouvoir, demain, on ne sait jamais. Et la prescription, ça ne datera pas d'aujourd'hui. Les élections, c'est bientôt. Il faut que les gens ne puissent pas perdre la tête quand ils sont au pouvoir. Quand on est aux affaires, c'est pour servir la population et non créer des problèmes. Salomon seul, ce n'est qu'un individu, mais derrière Salomon, c'est tout un monde. Et une autre affaire, celle-là, c'est de l'honorable Mike Mukebai Nkosso. Malgré sa requête au niveau de la Cour constitutionnelle, le député provincial Mike Mukebai Nkosso, élu de Lingwala, continue de trimer à la prison centrale de Makala. Sa requête, jusqu'à ce jour, zappée par la Cour constitutionnelle, pendant que cette même Cour vient de rendre d'autres arrêts. Pourquoi ces deux poids, deux mesures, se questionnent ces avocats? En province, Fifi Masuka vient d'être ovationné et a eu des éloges de la part du président Félix-Antoine Tshisekedi au regard de sa gestion, selon le président de la République, très louable au niveau de la province de Lualaba. En image. Et je voudrais aussi dire un particulier merci à une dame qui m'impressionne depuis qu'elle m'a invité une fois à passer dans la province qu'elle dirige. Elle m'impressionne parce que je lui avais parlé avec le cœur en lui disant qu'elle devait être au-dessus des querelles politiques, des tensions politiques, elle devait se consacrer à sa mission. Et c'était les résultats qu'elle allait obtenir qui allait être la meilleure réponse à ses détracteurs. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka à qui je vous demande vraiment de rendre un vibrant hommage ici. J'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'elle a aussi répondu promptement à cet appel de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en faisant sa part dans ce programme Excellencia, et c'est vraiment formidable. Merci Madame la gouverneure. Et j'espère et souhaite que votre exemple soit dupliqué partout dans toutes les provinces de la République. Il y a d'autres gouverneurs ici, je sais qu'ils sont attentifs à ce qui se passe et que leur présence ici n'est pas innocente. Je crois qu'ils sont intéressés par la même chose et je serais heureux d'apprendre que dans les provinces qu'ils dirigent, ils ont aussi suivi votre exemple. Nous en avons besoin car notre jeunesse doit être encadrée. J'ai toujours dit à cette jeunesse quel était l'avenir de cette République que nous aimons tellement. Imprégnez-vous, chers jeunes, des paroles de notre hymne national et vous allez comprendre que les pères fondateurs de cette République croyaient en vous et vous avez le devoir de rendre ce pays toujours plus beau, toujours plus grand. Parce que les
Autre chose, vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, Kalev Moutonde, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANER, a repris son droit de circuler librement. La décision de cessation des poursuites a été prise par la justice congolaise. Bekim Belou nous en dit plus. Recherché par la justice depuis juin 2021, suite à un déferlement et une avalanche de plaintes, l'ancien patron de renseignement RD congolais a vu toutes les poursuites initiées contre lui être classées sans suite par la justice après instruction minutieuse depuis le 1er juillet 2023 par le double emploi, défaut d'intérêt, absence de preuves et faits non établis. Il en résulte qu'en ces jours, M. Kalev Moutonde, notre client, a le droit de circuler librement, de sortir du territoire national et de revenir conformément à l'article 30 de la Constitution. Ont annoncé ses avocats dans un communiqué de presse publié le samedi 12 août. Maître Clément Chitembo et Maître Eric Fungu ont également fait part de l'absence d'éléments constitutifs des infractions gratuitement mises en charge de Kalev, lequel revêt, selon eux, un caractère haineux, malveillant, diffamatoire, calomnié, téméraire et vexatoire, et même fantaisiste et farfelu. Cessation des poursuites contre l'ancien AG de l'Agence nationale de renseignement. Le bâtonnier Mouyambo, très fâché, porte plainte contre le procureur. Il est ici, au micro de votre rédaction. Suivez. Bâtonnier Mouyambo, bonjour. Bonjour Peter Tchani, comment vas-tu? Je veux bien, bâtonnier, et vous? En forme. Alors, par la voie des ondes, nous venons d'apprendre la cessation de poursuite qui pesait sur l'ancien AG Kalev Moutonde. On sait que vous étiez en procès contre lui. Quelle est votre réaction à chaud par rapport à cette situation? C'est de la comédie. Pourquoi je dis c'est de la comédie? Mon avocat a déposé plainte ce matin contre le procureur général de la Gombe et nous allons les poursuivre jusqu'à la fin. Pourquoi? Le procureur général, avant qu'il soit titulaire, il était énagé et c'est à lui qu'on lui avait confié les dossiers. Et l'homme qui m'avait torturé a écrit pour demander qu'il quitte dans les dossiers. Et c'est ce qui a été fait. Il a abandonné le dossier. Mais curieusement, pour quel motif tout d'abord? En disant que c'était parmi ses OPJ à lui, c'est-à-dire les OPJ de l'ANR. Il était magistrat, il travaillait au DGM et puis il travaillait pour l'ANR. La lettre est là, je vous avais envoyé ça. Curieusement, après quand l'homme devient PG pour vouloir plaire à Moutonde, non, il dit on enlève l'avis de recherche. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est un dol. Mais c'est ça les grands problèmes, même quand le chef de l'État dit que où est la justice. Mais comment on peut avoir un procureur général comme ça? Mais ce type, il n'est pas à sa place. On a peut-être levé les poursuites parce qu'on n'a pas constaté des faits aggravants sur l'incriminé. Non. Jusque-là, le dossier n'est pas encore... le dossier n'est pas clôturé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous suivrez l'intégralité de cet élément à la fin de cette édition du journal. 23 653 candidatures à la législative nationale déclarées recevables à la Commission électorale nationale indépendante. Parmi ces candidatures figurent certaines personnalités connues. Votre rédaction s'est penchée sur certains d'entre elles. Suivez ce zoom fait par Esther Labana. Au nombre de candidatures aux législatives nationales recevables sur la liste, on peut compter 19 698 hommes, soit 83%, et 3 955 femmes, soit 17%. Parmi ces candidatures, il y a de personnalités très connues dans l'opinion, dans le domaine politique et social, et tant d'autres.
Samalou Kondé, Premier ministre. Poutouma Bitrésor, candidat d'Ensemble pour la République, Kinshasa Tchangou. Tony Mwaba, ministre de l'EPST et candidat à la circonscription Kinshasa Lukunga sur la liste UDPS Tshisekedi. Patrick Mouyaya, candidat à la circonscription Kinshasa Funa sur la liste à nous de bâtir le Congo. Chimanga Nchipanda Vidier, candidat à la circonscription Kinshasa Funa sur la liste Action des Alliés. Jontiningo Bilambaka, candidat à la circonscription Kinshasa Funa sur la liste Alliance de Congolais progressistes et alliés. Mpoika Dimagode, candidat à la circonscription Kinshasa Funa sur la liste Alliance Bloc 50. Kazadi Kankonde Peter, candidat à la circonscription Kinshasa Moamba sur la liste Action alternative des acteurs pour l'amour du Congo. La liste est exhaustive. Toujours au processus électoral, le collectif Les Patriotes hausse le ton. Dans une déclaration rendue publique ce week-end et lue par le sénateur Tristan Etumba, les Patriotes exigent l'audit du fichier électoral par un membre extérieur neutre, notamment l'Union européenne, SADC ou OIF. Ils fustigent le manque de sécurité pour les candidats et l'absence de transparence dans les financements du processus électoral dans son ensemble. Suivez la déclaration. Le collectif Les Patriotes, groupe d'hommes et des femmes engagés pour un Congo prospère, fort et émergent, dénonce avec la dernière énergie l'insécurité chronique et la dégradation économique desquelles les Congolais sont victimes au quotidien. Des Congolais abandonnés à leur triste sort, sans que leur gouvernement ne puisse apporter des solutions idoines et appropriées quant à cette dévalorisation de la vie nationale. En effet, il est avéré que la RDC traverse depuis 2019 une crise multisectorielle qui l'empêche de jouer son rôle de catalyseur et de vecteur de développement du continent africain suite à un leadership passif et non éclairé de ses actuels dirigeants. Face à ce désagrégement des facteurs de l'État, les Congolais n'ont guère le choix que d'affronter leur dur destin, en choisissant librement leurs dirigeants pour les 5 années à venir, comme c'est de coutume constitutionnelle. Ils seraient donc appelés à élire leurs gouvernants et représentants à tous les niveaux de la vie politique de leur pays, et ce, malheureusement par le truchement des élections injustes et inéquitables convoquées par une CENI faisant preuve des limites graves, voire d'impéritie continue. Cette décoloration d'une CENI authentique conforme à la Constitution du 18 février 2006 risque de mener à des élections non transparentes, non consensuelles et chaotiques. L'actuelle CENI, accusant un caractère partial, multiplie les dérives discriminatoires contre les uns au profit des autres. Elle a ainsi opté délibérément pour le manque de consensus dans l'organisation du scrutin électoral prochain. Cette dépravation de l'éthique politique enclenchée par elle-même jette un flou artistique dans l'évolution du jeu démocratique et institutionnel de l'État congolais. Agissant de cette manière, la CENI risque de diviser le peuple que de l'unir suite à son refus systématique de répondre aux revendications des parties supposées prenantes au dit scrutin. Pour ce faire, le collectif Les Patriotes, composé de moult sensibilités politiques, se réunit afin de faire blocage à ce processus électoral biaisé qui viole en même temps les droits les plus élémentaires de l'être, qui sont notamment les principes d'égalité pour tous, d'universalité pour tous. Enfin, les Patriotes formulent des recommandations à tous les acteurs sociaux et politiques épris par un Congo juste et égalitaire afin de préserver la dignité nationale. 1. Les Patriotes exigent l'audit du fichier électoral ainsi que le suivi et évaluation de tout le processus en cours par un membre extérieur et neutre. Union européenne, SADC, Union africaine, Organisation internationale, la francophonie, afin d'éviter tout dérapage. 2. Les Patriotes appellent le peuple congolais à exiger des réformes profondes de la CENI pour que pareille honte ne porte plus atteinte aux libertés publiques, celle d'une CENI partiale et éhontée de tout déshonneur. 3.
Les patriotes fustigent le manque de sécurité pour les candidats et l'absence de transparence dans les financements du processus électoral dans son ensemble. 4. Les patriotes se réservent le droit de présenter à la nation un plan concerté de sortie de crise dans les tout prochains jours. Un cas de népotisme avéré est en train d'être vécu au ministère des Sports et Loisirs, occupé par le ministre Kabulo Mwana Kabulo, qui est accusé d'avoir placé les membres de sa famille et ses gendres dans plusieurs postes importants. C'est un article d'Africa News décrypté ici par Justin Magnongo. Le népotisme se porte très bien au ministère congolais des Sports. En croire nos confrères d'Africa News, la famille du ministre Kabulo Mwana Kabulo y règne comme dans une entreprise privée. Cette situation a été découverte lors du récent jet de la francophonie de Kinshasa, où les noms de Flora et Tanya Kabulo, connus comme les filles de l'actuel patron de sport congolais, étaient désignés pour superviser quelques activités de cette compétition. Toujours d'après ce journal cher à notre confrère Achille Kadima, le mal est plus profond que ça, car Kabulo Mwana Kabulo abuse de sa position en distribuant des postes publics à ses 3 filles, ses 3 gendres, sans oublier un de ses neveux. Pour s'en convaincre, sa fille Flora Kashila Kabulo a été désignée conseillère en charge du numérique et son mari Eric Kashila, récemment nommé directeur de cabinet. Il y a aussi Fanta Kabulo qui preste aussi comme parsec de son papa, alors que son conjoint Didi Ngoyi occupe le poste des conseillers financiers, mais aussi des coordonnateurs du secrétariat technique du 9e G de la francophonie. S'agissant de Tanya Kabulo, la 3e fille du patron de sport congolais, elle a aussi un poste de secrétaire au sein du ministère de son père, et son cher époux lui, Carlo Mukendi, s'occupe de l'intendance de ces ministères. Pour finir, le neveu de Kabulo Mwana Kabulo, Yves Kabulo Djamba, s'est offert le poste de chauffeur de cabinet. Visiblement, l'actuel ministre des Sports congolais entretient un rapport conflictuel avec l'éthique et l'intégrité. Ses supérieurs ont l'obligation de les recadrer. Affaire à suivre. Vous avez corrigé le petit bémol au niveau du titre. Avec moi, il s'agit de accusé au participe passé et non accusé à l'infinitif. Et puis, en société, manque des routes adéquates au quartier Kalunga dans la commune de Selembao, une lueur d'espoir née avec la présence d'une candidate députée à la FUNA, Nicolette Dako Massamba, est allée se rendre compte des réalités du coin. C'est un élément de Dodombala. Il y a quelques semaines, elle avait effectué une descente dans le quartier Kalunga où des terres d'érosion ont détruit et ravagé toutes les grandes routes qui autrefois permettaient aux habitants de Selembao de rejoindre le centre-ville. Madame Nicolette Dako Massamba, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, avait même pris l'engagement de revenir et promis aux habitants de ce coin de la capitale la réfection des tronçons détruits par des pluies diluviennes. Oh maman Abisso, Nicolette, oh le crâne, Bisso de le voter, Nicolette. Bana parler, maman Bisso de la Congolais. Tu as ni étranger, ah déjà il boule manenga. Et le week-end dernier, elle a à nouveau fait une descente dans le même quartier, mais cette fois avec des agents de l'Office des voiries et drainage pour que ce dernier fasse le constat avant le démarrage des travaux sur fonds propres. Elle qui tient à offrir des meilleures conditions de transport à l'une des parties de sa base où elle est candidate à la députation nationale à la FUNA. Et sur place, Madame Dako se montre préoccupée que Kalunga redevienne joignable avec le reste des artères de la ville-province de Kinshasa. C'est donc une descente qui valait la peine puisque la population de ces coins est en manque criant de route. La balle est donc dans le camp de l'OVD pour le démarrage des travaux. À présent, suivez en intégralité cessation de poursuite contre l'ancien AG de l'ANER, Kalev Mutande. La réaction au chaud du bâtonnier Mouyambo au micro de votre rédaction. Bâtonnier Mouyambo, bonjour. Bonjour Peter Tchani, comment vas-tu? Je veux bien, bâtonnier, vous? En forme. Alors, par la voie des ondes, nous venons d'apprendre la cessation de poursuite qui pesait sur l'ancien AG Kalev Mutande. On sait que vous étiez en procès contre lui. Quelle est votre réaction à chaud par rapport à cette situation? C'est de la comédie. Pourquoi je dis c'est de la comédie?
Mon avocat a déposé plainte ce matin contre le procureur général de la Gombe et nous allons les poursuivre jusqu'à la fin. Pourquoi? Le procureur général, avant qu'il soit titulaire, il était énagé et c'est à lui qu'on lui avait confié les dossiers. Et l'homme qui m'avait torturé a écrit pour demander qu'il quitte dans les dossiers. Et c'est ce qui a été fait. Il a abandonné le dossier, curieusement. Pour quel motif tout d'abord? En disant que c'était parmi ses OPJ à lui, c'est-à-dire les OPJ de l'ANR. Il était magistrat, il travaillait au DGM et puis il travaillait pour l'ANR. La lettre est là, je vous avais envoyé ça. Curieusement, après quand l'homme devient PG pour vouloir plaire à Moutonde, non, il dit on enlève l'avis de recherche. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est un dol. Mais c'est ça les grands problèmes, même quand le chef de l'État dit que où est la justice. Mais comment on peut avoir un procureur général comme ça? Mais ce type, il n'est pas à sa place. On a peut-être levé les poursuites parce qu'on n'a pas constaté des faits aggravants sur l'incriminé. Non. Jusque-là, le dossier n'est pas encore... le dossier n'est pas clôturé. C'est-à-dire quoi? À un certain moment, Moutonde avait disparu. Et c'est lui-même, nous on ne lui a jamais demandé, c'est lui-même qui a demandé l'avis de recherche. Et puis Moutonde l'a soupçonné pour dire ce qui est tout à fait normal, c'est du bon droit, pour dire que c'était parmi ses OPJ. Est-ce que vous me comprenez au moins? Okay. Maintenant, aujourd'hui, lui devient PG et il lève maintenant l'avis de recherche contre Moutonde. Non, ça n'a pas de sens. Et où est la justice? C'est ça le problème. D'accord. Alors, qu'est-ce que le Congolais peut retenir? Vous allez en justice contre le procureur? Nous allons en justice contre le procureur général. Nous avons écrit au procureur général après la cassation qui nous envoie dans un autre parquet, pas le parquet de la Gombe, ailleurs, n'importe où on va instruire les dossiers calmement. Parce que c'est que aussi, vous ne comprenez pas, cette affaire, ça peut prendre 20 ans, 25 ans, mais on finira par avoir Moutonde. Moutonde n'est pas un saint. Je l'avais bien dit à plusieurs reprises. Dans ce pays, on n'a pas besoin d'avoir un autre Caleb Moutonde. Non, on n'a pas besoin. Et j'irai jusqu'au bout. Qu'il neige, qu'il pleuve. Peut-être tu m'as trouvé en prison. Hein? Si je ne t'ai pas dit que j'allais mourir. Hein? Si tu n'étais pas venu, tu ne m'avais pas trouvé, tu allais craquer, hein? Tu allais mourir aussi. Hein? Ce n'est pas facile. Hein? Et les gens pensent qu'il faut pardonner comme ça et vous laissez quelqu'un faire n'importe quoi et vous le laissez comme ça. Hier, j'étais à la prison de Makala. J'ai vu Mike Mukebai, pour ton information. Ok. J'ai failli pleurer. J'ai dit non, on ne pleure pas. Mais ce qui m'a beaucoup plu, il demeure la même personne, très souriant. Et j'ai parlé avec lui. Je te remercie. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.